Bien. Alors maintenant, vous allez prendre une feuille de votre cahier ou du cahier du saboteur, une page évidemment qui n'est pas écrite, et puis vous allez écrire toutes les qualités que vous vous reconnaissez, hein, toutes les capacités, les qualités que vous vous reconnaissez. Et puis quand vous aurez terminé, vous prenez votre temps, vous irez faire la même chose avec les défauts et les petits travers, enfin tout ce que vous vous reconnaissez comme défauts ou travers. Alors on met sur pause et on se retrouve juste après. Alors maintenant vous allez aller prendre le PDF, ouais, vous allez prendre le PDF des qualités et ensuite des défauts et vous allez cocher, vous allez stabilo-bosser d'abord les qualités. Vous stabilo-bossez, vous comprendrez à la fin de la vidéo pourquoi je vous dis de stabilo-bosser plutôt que d'écrire qualité par qualité. Alors on met sur pause et vous stabilo-bossez toutes vos qualités. Bien, alors maintenant vous allez compter hein, toutes les qualités que vous étiez reconnues tout d'abord, hein, spontanément, et les qualités maintenant que vous vous êtes reconnues en regardant la feuille que je vous ai jointe. On met sur pause, on se retrouve juste après. Bien, alors je pense que vous êtes étonné, probablement étonné, parce que normalement on s'accorde, allez, dans le meilleur des cas, une dizaine de qualités. Je dis bien dans le meilleur des cas, j'ai rarement rencontré des personnes qui se donnaient 10 qualités spontanément. Mais il n'y a, pas il n'y a que l'exception qui confirme la règle. Alors, vous pouvez voir maintenant que si vous avez été honnête vis-à-vis de vous-même, que ce soit un petit chouïa d'une qualité ou que vous ayez la qualité très grande et à laquelle vous n'aviez absolument pas pensé, eh bien ma foi, vous devez dépasser la cinquantaine allègrement et même peut-être la centaine. Alors vous voyez combien vous avez encore un petit peu de boulot pour accepter que vous avez toutes ces capacités et ces qualités. Alors, maintenant, on met sur pause et vous faites le même travail avec les défauts. Voilà, alors on reprend. Et effectivement, là, vous avez dû trouver, enfin plus, déjà au départ, vous avez dû trouver beaucoup plus de défauts parce que généralement c'est comme ça. On, pardon, on y va allègrement hein, pour les défauts. Ah mon Dieu, alors là, c'est pas ça qui manque. Il y a juste à aller chercher dans le petit sac. Et vous avez vu que effectivement, vous avez d'une façon écrasante beaucoup plus de qualité que de petits travers, que de défauts. Alors, ne vous prenez pas le chou à cause de ça. Il n'y a pas un péril en la demeure. Le tout, c'est d'accepter. Bah, on n'est pas parfait. Le tout, bah, voilà, ça sera peut-être pour certains petits travers, et ben d'essayer de les corriger et de vous adapter pour avoir un peu moins, par exemple, si vous avez trouvé que vous étiez agressif ou agressive, bah, il faudra peut-être travailler un petit peu ça, parce que au départ, l'agressivité, hein, la colère, l'agressivité, c'est toujours au départ un manque de confiance en soi, donc d'affirmation, de confiance en soi. Donc quand vous aurez fini votre saboteur, bah, ma foi, vous serez à l'aise avec ces petits travails. De toute façon, je vous dis, l'important c'est de les accepter. C'est tout ce qui est derrière, hein, c'est ce que Jung appelait l'ombre, c'est tout ce qui est derrière ou sous le tapis, comme je dis. Donc ne vous prenez pas le chou, haut les cœurs, vous avez des qualités, vous avez aussi des défauts, mais c'est ce qui fait que vous êtes unique. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour découvrir votre saboteur. A tout de suite.